Poutine défie un peu, en tout cas une partie du monde, celui qui voudrait le mettre en prison, puisqu'il voyage. Il n'est pas isolé dans son pays, il voyage, il va voyager. Oui, et on apprend notamment qu'il va aller en Mongolie la semaine prochaine, le 3 septembre. Premier déplacement dans un État membre de la CPI. On le rappelle, Vladimir Poutine qui est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour déportation illégale d'enfants ukrainiens. Claude Blanche-Maison, comment est-ce que vous comprenez cette annonce? Est-ce qu'il s'agit de la provocation, de provocation, ou est-ce que de toute façon Vladimir Poutine n'a aucune chance d'être arrêté en Mongolie? Il est invité par le président de la Mongolie pour célébrer le 85e anniversaire d'une bataille qui, paraît-il, était commune à l'Union soviétique et à la Mongolie extérieure à cette époque contre les Japonais. Si le président de la Mongolie l'invite, c'est qu'il n'a pas l'intention de l'arrêter. Ça me paraît clair. Alors, la Mongolie, c'est un pays très particulier. C'est un pays d'abord qui est enclavé entre la Russie et la Chine. Ils ne veulent pas d'ennui, en substance. Qui était complètement, en fait, sous la coupe de l'Union soviétique, à l'époque soviétique, et qui a commencé à se libéraliser, à introduire le multipartisme, quand l'Union soviétique a disparu en tant que telle. Mais il n'a jamais été partie de l'Union soviétique. C'était un État indépendant, mais sous... dans le fond, l'influence totale de Moscou. Alors, actuellement, effectivement, en plus, c'est un pays très riche en richesses naturelles, très convoité, y compris par nous, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a le moindre risque, allons au nerf, est-ce qu'il y a le moindre risque qu'il soit arrêté et déféré devant la CPI? Non, parce que il n'y a aucun risque. Pour le moment, ça a été dit, il a été invité par... Risque ou chance, ça dépend le point de vue. Voilà, non, mais je veux dire, c'est pas comme M. Pavel Durov en France. Là-bas, la justice, je pense pas que ce soit un modèle d'état de droit. Donc, lorsque le président donne l'ordre ou intime l'ordre à la justice de laisser tranquille Vladimir Poutine, bien évidemment, qu'il ne verra défiler aucun juge, aucun policier pour l'incarcérer. On se rappelle que c'est un vrai enjeu. Rappelez-vous, quand il devait aller en Afrique du Sud, il y a quand même, il suffit que son avion ait une avarie entre la Russie et la Mongolie, au Brésil. Et il avait annulé son Mongolie, c'est facile. Il y a pas de... Et là, il n'y a aucun risque. L'Afrique du Sud a des traditions britanniques et les juges en Afrique du Sud ont une certaine autonomie. Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'en fait, il ne faut pas parler en termes de risque. Il faut parler en termes de scandale. C'est un scandale international. Un pays qui a signé, qui a ratifié le statut de Rome. Et qui a reconnu que toute personne qui est recherchée par le tribunal doit être arrêtée sur son sol et conduite à La Haye, le pays doit remplir son obligation. Et si ce pays l'obligation d'arrêter Vladimir Poutine, absolument. N'importe quel pays, les 123 pays qui sont signataires et ratificateurs des statuts de Rome, soit ils remplissent leur obligation, soit ils sortent de statut de Rome. Vous vous offusquez. Mais soit ils sortent de statut de Rome. Vous vous offusquez, on est d'accord. Mais je m'affusque parce que en fait, au niveau diplomatique, pourquoi Emmanuel Macron ne fait pas la protestation? Pourquoi l'Europe ne proteste pas que le Mongolie reçoit un criminel de guerre recherché par la Haye? Personne ne dira rien à la Mongolie. Si, bien sûr que si. Non, mais parce que c'est le 3 septembre. C'est le 3 septembre. Pas en même temps, s'il vous plaît. Margot Haddad, peut-être, qui est sur un terrain neutre. Allez. Je vais essayer de faire l'arbitre entre vous deux. Mais c'est vrai que la Mongolie est un enjeu également pour les pays occidentaux. On pensait que, comme c'est un terrain enclavé entre la Russie et la Chine, ils essayaient potentiellement d'avoir la Russie et la Chine de leur côté. Mais en fait, que nenni, parce que la Mongolie a essayé de se rapprocher des Occidentaux, notamment avec Emmanuel Macron qui avait voyagé là-bas en mai 2023 pour essayer notamment d'avoir des partenariats parce que, on l'a dit, la Mongolie est très riche, c'est considéré comme le coffre-fort géologique de l'Asie, et donc il y a une volonté de préserver la Mongolie. Autre chose qui est très important, c'est que c'est déjà arrivé. Omar El-Béchir, en 2019, avait voyagé en Jordanie et en Afrique du Sud, alors qu'il était sous mandat d'arrêt international, et personne ne l'a arrêté, et personne n'a rien dit. Tous vos détails vous honorent, mais si on va au cœur, est-ce qu'au fond, on n'est pas en train d'oublier? Est-ce que vous entendez beaucoup de responsables européens rappeler qu'il faudrait arrêter Vladimir Poutine? Moi, j'ai l'impression d'une discrétion. Juste après Boutcha, on l'a beaucoup entendu. Aujourd'hui, c'est pas un thème qu'on manie beaucoup. J'ai pas beaucoup entendu Emmanuel Macron, Biden et quelques autres dire faisons tout pour arrêter. De toute façon, les Américains. Comment ? C'est pareil pour Netanyahou dans ces cas-là. Il n'est pas encore inculpé. Mais oui, mais c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est remis sur la table. C'est-à-dire qu'il y a la signification. Vous faites la comparaison avec Netanyahou. Si M. Netanyahou est inculpé, qu'est-ce qui se passe s'il est passé en France? Est-ce que la France l'arrête et le défère? On l'arrête, je suis certain. La France l'arrêtera, c'est la justice qui doit faire ça. Donc, comme M. Dourov d'ailleurs. Quand la justice ne fait pas son devoir comme en Mongolie, ça veut dire que la justice n'est pas indépendante.